La santé est un bien supérieur. Le droit au respect de l'intimité est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est la protection du secret professionnel. La santé ne peut faire l'objet d'une marchandisation avec une lecture au sens commun, d'une circulation dérégulée des biens, des services et des personnes. À l'aune de la pandémie Covid-19, qui n'est pas finie, la singularité de la place de la santé a tout son sens. Le secret professionnel a été instauré dans l'intérêt du patient. À l'anniversaire des 20 ans de la loi du 4 mars 2002, faut-il rappeler que ce droit a été consacré, selon l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et aux informations la concernant. Pour autant, la déontologie est une matière vivante. 3 évolutions récentes du domaine de la santé se sont invitées à la réflexion. Le parcours de soins, qui, compte tenu d'une lente et inéluctable transition de la démographie de la population française, doit répondre de façon croissante à des besoins de patients atteints de pathologies graves, complexes, chroniques. Une demande sociétale de protection collective, sécurité sanitaire, on l'a vu évidemment lors de la pandémie Covid-19, vis-à-vis de sujets sécuritaires, terrorisme, personnes radicalisées, vis-à-vis de la prévention et le signalement des violences intrafamiliales. Et enfin, l'avènement ces 20 ou 30 dernières années de l'ère du numérique et en particulier du numérique en santé. Dans ces conditions, les priorités de l'Ordre des médecins pour garantir une meilleure confiance des usagers reposent sur 2 points essentiels. Garantir le secret professionnel comme pilier essentiel, intemporel de la relation qui lie le médecin au patient, à l'usager de la santé, tout en tenant compte des évolutions sociétales qui impliqueront des réflexions. 2e axe, garantir l'indépendance professionnelle, essentielle à la défense de l'intérêt de nos concitoyens pour l'accès à une prévention et à des soins de qualité sans interférence du professionnel et du médecin en particulier, avec d'autres liens d'intérêt, en particulier économiques et financiers. C'est tout d'abord affirmer le rôle des ordres comme des organes régulateurs. En entretenant des relations suivies de travail qui existent déjà au sein des comités de liaison des professionnels, des ordres professionnels de santé, ce qu'on appelle le CLIO santé, au sein au-delà du comité de liaison des ordres professionnels réglementés, qu'on appelle familièrement le CLIO général, avec les organismes publics en charge de la supervision et de la régulation du partage des données de santé. Aider les professionnels eux-mêmes, les sensibiliser davantage encore dans la protection des données sensibles de santé, en cohérence avec le RGPD. Accompagner la montée en puissance de l'espace numérique santé. Consacrer la place des délégués des protections de données. Et être en concertation, sans relâche, avec les institutions, tant à l'échelle nationale qu'européenne en particulier.